Bonjour, nous entamons aujourd'hui notre 9e et dernière semaine ensemble. À l'issue de ce MOOC, nous avons essayé de dresser un panorama des résultats de recherche en matière de santé qui peuvent guider, orienter les politiques publiques. Je pense qu'un des premiers enseignements à vraiment retenir, c'est l'importance des évaluations d'impact rigoureuses, et en particulier de la méthode à assignation aléatoire. Comme nous l'avons vu, cette méthode permet d'être sûr, sans risque de biais, que l'impact du programme que nous mesurons est uniquement lié à ce programme et n'est pas dû à un facteur extérieur qui aurait agi sur le groupe expérimental. Cette méthode peut être exigeante, demande du temps, des moyens, mais elle donne des résultats extrêmement robustes, fiables et qui peuvent servir de base à une décision politique éclairée. Il est important de pratiquer ces évaluations parce qu'on pense savoir des choses et souvent on se rend compte en les vérifiant sur le terrain que ce savoir n'était pas si fiable que ça. Beaucoup des résultats que nous avons présentés durant ces semaines ensemble sont contre-intuitifs. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il y ait ce type d'impact avec une telle amplitude, ou au contraire, des choses que l'on pensait bien fonctionner peuvent ne pas si bien marcher que ça. Comme l'a montré Ilf, les évaluations d'impact ont leur intérêt en matière de recherche. Et cela nous offre une opportunité de prendre en compte les défis qui se présentent à nous en Afrique. Parmi lesquels défis, nous pouvons citer 5 majeurs. Le premier défi est celui des maladies infectieuses, ou appelées encore maladies transmissibles. Même si elles sont en baisse, il reste qu'elles restent un problème de santé publique. Ensuite, comme deuxième défi, nous faisons face à une hausse du nombre de cas de maladies non transmissibles qui nous interpelle amenant à réadapter nos systèmes de santé. Comme troisième défi, nous pouvons citer les enjeux pour la santé de la mère et de l'enfant. Le quatrième défi qui s'offre à nous, c'est la question de la qualité des soins, où il est important que nous ayons des ressources humaines de santé tant qualifiées que disponibles dans nos structures de santé. Et enfin, le cinquième défi qui s'offre à nous est celui du coût de la santé, avec des alternatives comme celle de l'assurance santé. Clément vient de rappeler les 5 défis avec lesquels nous avions commencé ce cours. Après avoir parcouru l'ensemble du MOOC, que pouvons-nous retenir par rapport à ces 5 défis? Le premier défi est celui des maladies infectieuses. Les maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, mais aussi les infections sexuellement transmissibles, ou encore le paludisme et d'autres maladies que nous n'avons pas ou peu évoquées, comme la tuberculose ou encore Ebola ou la dengue. Pour prévenir ces maladies, il existe à chaque fois des actions qui nécessitent des efforts qui sont relativement modestes. Je pense par exemple à dormir sur moustiquaire, par exemple utiliser un préservatif, ou encore avoir une bonne hygiène, se laver les mains pour éviter les épidémies. Et ces comportements sont des comportements qui nécessitent, donc, comme j'allais le dire, des efforts modestes, mais qui doivent être répétés dans le temps, de manière continue. Et par rapport à ces comportements, nous avons pu discuter d'actions, de politiques qui renforcent de manière très significative ce type de comportement. Notamment le fait de donner de l'information aux populations, avec un changement de comportement très significatif quand on apporte la bonne information aux populations. Mais également de donner de petites incitations. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient très importantes, nous l'avons vu, pour changer de manière significative ces comportements. Concernant le défi numéro 2, c'est-à-dire les maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les infections pulmonaires
ou encore le diabète de type 2, notamment celui sur lequel on peut le plus agir, il se trouve que les comportements qui permettent de prévenir ces maladies exigent des efforts beaucoup plus importants que les comportements permettant de prévenir les maladies infectieuses. Ces comportements sont plus exigeants en termes d'efforts. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent trait à lutter contre une addiction, l'addiction du tabac ou la gourmandise, le fait d'avoir une alimentation saine. Et donc dans ce cas, ce que nous avons vu dans les travaux qu'on a présentés dans ce MOOC, c'est que apporter de l'information ne suffit pas et que donner des incitations est efficace seulement si ces incitations sont élevées et permanentes, ce qui nécessite des budgets très conséquents. Nous avons évoqué la piste des dispositifs autocontraignants. Et c'est une piste intéressante parce qu'elle montre un impact pour un coût beaucoup plus faible. Donc la recherche doit encore innover et se développer pour trouver des dispositifs qui permettent de réduire de manière plus importante les comportements qui favorisent ce type de maladie. Concernant le défi numéro 3, c'est-à-dire la santé de la mère et de l'enfant, il y a un premier défi qui est le défi de la planification familiale, où là, la recherche nous montre que l'avenir se trouve sur les changements de mentalité, sur la promotion de nouveaux modèles sociaux d'époux et de femmes, de manière à pouvoir réduire très fortement la fécondité dans les pays où la fécondité est encore très élevée. Nous avons également évoqué dans ce MOOC les travaux concernant la nutrition et la stimulation des jeunes enfants. Et nous avons évoqué les effets de très long terme de ce type de dispositif, avec peut-être une surprise un peu plus importante concernant la stimulation des jeunes enfants, dont nous avons vu qu'elle a un impact substantiel de très long terme sur les capacités cognitives et non cognitives des enfants, en plus ou même au-delà de ceux de la nutrition. Enfin, nous avons évoqué concernant la santé de la mère et du jeune enfant le rôle de l'école, avec la mobilisation des acteurs scolaires, des acteurs éducatifs, qui ne va pas de soi. Nous l'avons vu au travers d'un exemple en Chine. Donc ce défi de mobiliser les acteurs scolaires dont la motivation intrinsèque concernant le développement de long terme n'est pas toujours au rendez-vous. Le défi numéro 4 qu'a rappelé Clément concerne la qualité des soins qu'ils sont offerts aux populations par le personnel de santé. Et là, nous avons vu un ensemble d'actions qui permet d'améliorer la motivation du personnel de santé, parmi lesquelles les incitations et les systèmes de paiement à la performance, avec les réserves que nous avons passées en revue. Nous avons aussi évoqué la possibilité d'impliquer les communautés dans la gestion des services. Et là aussi, nous avons évoqué plusieurs réserves quant à ce type de dispositif. Reste à se tourner vers des dispositifs peut-être plus innovants, mais qui nécessitent encore des recherches, comme celui d'utiliser les nouvelles technologies pour garder le contact et continuer à former de manière continue le personnel de santé, au travers les SMS, par exemple. Et un autre dispositif sur lequel la recherche demande à être poursuivie, quant à la mode de sélection et à la façon dont sont sélectionnés les personnels de santé de manière à augmenter leur motivation et leur performance. Enfin, on en vient au défi numéro 5 qui concerne le coût de la santé pour les ménages et son mode de financement avec la question cruciale de l'assurance santé. Sur ce sujet, nous avons expliqué pourquoi une assurance santé universelle ne pouvait émerger que si on rend la cotisation obligatoire. Donc, tant que l'assurance santé n'est pas une obligation,
elle ne pourra pas couvrir un ensemble très important de la population. Si l'on veut qu'elle soit solidaire, il faut aussi qu'elle soit financée par l'impôt. Mais en attendant la création et le développement de ce type de système de sécurité sociale, se trouvent deux alternatives, l'assurance mutuelle et l'assurance individuelle. Quant à l'assurance mutuelle, nous avons évoqué ces difficultés et les résultats montrent que c'est une piste assez décevante. Contrairement à l'assurance individuelle qui a montré des résultats beaucoup plus encourageants, permettant d'augmenter véritablement la couverture de santé et la possibilité qu'ont les ménages d'assumer les soins, le coût des soins de santé.